Salut à tous, c'est toujours Miniblob et Rival, on est toujours chez Bethesda où on a vu, où tu as vu The Evil Within, qui est l'une des attractions du salon, l'une des curiosités du salon. Et on attendait quand même pas mal de ce jeu. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé, tes impressions? J'ai pas eu la chance d'y jouer, mais par contre la présentation qu'on a eue était vraiment impressionnante. On a eu une présentation qui reprenait le prologue du jeu, donc l'entrée en matière. Alors comment vous décrire ça sans trop spoiler? En gros, tu incarnes un flic qui arrive dans un manoir, il y a un truc bizarre tout autour du manoir, il y a des voitures de flics un peu partout, vides. Le manoir, il s'avère en fait être un ancien asile, un hôpital psychiatrique. Tu rentres dedans, il y a plein de sang. On sent qu'il s'est passé quelque chose de pas très catholique, c'est ça? Et rien que l'entrée en matière, graphiquement, c'est une vraie claque. Ouais. Franchement, c'est super chouette. Rappelons qui est à l'origine quand même, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas un petit débutant. Effectivement, c'est un survival horror pur jus qui est signé par Shinji Mikami. Que d'ailleurs vous pouvez voir en interview derrière nous. C'est pour ça, donc, on s'est empressé de faire le sujet. C'est le créateur de la série des Resident Evil. Donc c'est une pointure en la matière, là c'est son retour au survival horror. Et effectivement l'ambiance est là, c'est vraiment un survival horror, c'est vraiment un truc qui va vous mettre les chocottes. En y jouant, moi j'ai pas mal pensé notamment à pas mal de... Au premier héros peut-être et à Silent Hill aussi. Parce qu'effectivement tu t'arrives dans un monde... Enfin bon, dire rapidement, de toute façon, disons qu'il y a plein de trucs super glauques, il y a un gros balèze qui découpe de la viande et tu crois que tu vas y passer, il te court après, tu flippes, vraiment tu flippes. T'as réussi à avoir peur alors que tu étais entouré de journalistes J'ai réussi à sursauter, ouais. Moi je sursaute facilement aussi, moi je suis, c'est peut-être, bref, mais effectivement je saute zébulon. Et non, j'ai sursauté et j'ai eu bien les boules. Là, on a eu une autre présentation sur un extrait un peu plus lointain, un peu plus de gameplay, avec notamment des combats, avec la possibilité, on a vu, de crafter des mines que tu peux poser. Il les posait sous les fenêtres parce qu'il y avait une horde de zombies qui débarquaient. Enfin, je te parle de zombies, on sait pas vraiment la nature. Voilà. Donc c'est à la fois survival horror et action quand même, on s'ennuie pas quoi. On s'ennuie pas, mais de ce qu'on en a vu, c'était très survival quoi. D'accord. Ça joue beaucoup sur l'ambiance, les sons, beaucoup sur l'ambiance. Il faut musique. Se cacher. Les munitions sont limitées. Tu ne rigoles pas. Du vrai bon survival à l'ancienne. Voilà, avec encore une fois des graphismes vraiment splendides, une bande son qui envoyait du lourd. Non, franchement, c'est un jeu qui a l'air vraiment d'envoyer. Et pour le coup, c'est peut-être l'un des meilleurs titres qu'on a vu jusqu'à ce moment sur le salon. C'est possible. À l'heure où on enregistre, on est mercredi soir, donc... L'un des meilleurs, je sais pas, mais en tout cas, c'est un qui restera, quoi. Ça, c'est sûr que ça restera une des bonnes surprises de ce salon. Très bien, mais on le reverra très très bientôt, on aura l'occasion de vous en reparler. Merci à toi Miniblob, tu as maintenant, je suis là, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tout va très bien se passer. Allez, on vous dit à très très bientôt pour d'autres sujets, ciao. Ciao.